suis Anaïs Bisquer, je suis responsable des affaires publiques et de la RSE de l'UDA. L'UDA, c'est l'association qui représente les annonceurs, donc les annonceurs de publicité. Nous sommes une association qui réunit 230 entreprises et qui a près de 6000 correspondants au sein de celle-ci. Et nous représentons donc les annonceurs et les entreprises dans leur fonction d'annonceurs. À Comina RSE, je vais vous parler du programme FAIR, qui est le nouveau programme de communication responsable de l'UDA. Ce programme réunit d'ores et déjà 28 grandes entreprises sur 15 engagements de communication responsable et pour une communication responsable. Ces engagements portent sur toute la chaîne de la communication, depuis l'élaboration des messages, le contenu des messages, jusqu'à leur diffusion sur des supports éco-sociaux conçus et leur diffusion sur des supports digitaux et une diffusion maîtrisée des communications. Ces engagements portent aussi sur l'accessibilité des communications et enfin sur la relation des annonceurs avec leurs partenaires de communication. Donc on a vraiment voulu, par ce programme, traiter de la communication responsable et traiter la communication responsable par tous ces aspects. Je parlerai plus précisément lors de Comina RSE d'un des engagements qui est un engagement sur la définition d'un socle de critères environnementaux et sociaux applicable aux documents imprimés, à la PLV, mais aussi et surtout aux stands et aux événements. Nous souhaitons par cet engagement que les annonceurs, en tant que donneurs d'ordre, donnent l'impulsion à toute la filière et par leur volonté d'aller vers des événements plus responsables, fassent bouger les choses et avancent vers des événements plus durables. Aujourd'hui, nous avons 28 entreprises signataires, des entreprises de tout secteur, du secteur de l'alimentaire, des télécoms, de l'automobile, des secteurs de la distribution, de la banque ou encore du recyclage. Donc voilà, c'est vraiment très large. Nous espérons aujourd'hui que de nouvelles entreprises vont nous rejoindre et nous sommes en bonne voie puisque certaines nous ont contactés après le lancement de FAIR en nous indiquant vouloir rejoindre cette démarche ambitieuse et cette démarche de progrès. Des exemples d'exigences pour les prestataires événementiels, on en a, mais ça sera surtout pour les annonceurs, le fait de mettre dans leur brief et dans leur demande des choses assez larges selon le type d'événement qu'ils vont produire. C'est-à-dire qu'on va peut-être choisir d'avoir des engagements ou des critères sur le lieu. Quels sont les modes d'accès au lieu? Comment ce lieu a-t-il été conçu? Est-ce que c'est un lieu qui respecte des exigences environnementales? Ça peut être aussi des exigences liées au personnel qu'on va embaucher sur les salons, sur les stands. Allons-nous pouvoir avoir recours à des entreprises de proximité, à des entreprises d'insertion? On va aussi peut-être travailler sur le gaspillage, le fait de ne pas trop commander lorsqu'on organise un cocktail, ou alors qu'est-ce qu'on fait de nos déchets. On va travailler aussi sur la conception des stands, la conception des salons, sur les matériaux utilisés, est-ce qu'ils sont recyclables et d'organiser dans ces cas-là la chaîne de recyclage. Donc on va vraiment pouvoir traiter de tous ces éléments et on demandera à nos prestataires, selon le type d'événement et selon la situation de l'annonceur en particulier, d'agir sur un ou l'autre de ces éléments ou peut-être sur tous. On a aussi un engagement dans le cadre du programme FAIR qui est un engagement qu'ont pris les annonceurs envers toutes leurs agences, qui est de demander aux agences dans les appels d'offres de donner des informations sur leurs propres engagements RSE. Donc on va aussi prendre ces critères par rapport à l'agence, c'est-à-dire qu'on a des éléments qui sont sur les événements et aussi des éléments sur le prestataire et sur les agences. On ne parle pas là seulement d'événementiel, mais de l'ensemble de nos partenaires de communication. Les prestataires et les annonceurs doivent venir à Comina RSE pour se rencontrer parce que c'est l'occasion d'échanger, c'est l'occasion de s'inspirer, c'est l'occasion de pouvoir parler de tous ces sujets de RSE dans le cadre de l'événementiel, de voir que c'est faisable, que c'est pas très compliqué et que ça ne coûte pas forcément plus cher. Et aussi et surtout parce que ça, c'est vraiment une conviction de l'UDA, c'est que la communication, si elle est responsable, elle est efficace et que c'est important
qu'on se mette tous en ordre de marche pour avoir une communication la plus responsable possible et avancer tous ensemble vers une meilleure communication. You've got your hand on the button.